Autre effet du contexte temporel, vous avez cette double illusion ici. La première illusion, c'est une illusion banale, c'est l'illusion de la guirlande de Noël, où on a l'impression qu'il y a du mouvement ici, tout simplement parce que les points clignotent chacun à leur tour, ça n'a pas grand intérêt. La deuxième illusion qui a vraiment un grand intérêt, c'est lorsque vous allez fixer la croix qui est au centre de l'écran, et vous allez voir que les points roses vont disparaître, et vous allez voir que votre cerveau va fabriquer un point vert qui va se mettre à tourner tout autour de l'écran. Et si vous arrêtez de fixer la croix, il n'y a plus de points verts et vous revenez vers les points roses qui clignotent. Donc vous voyez que selon la façon avec laquelle vous regardez l'image, votre interprétation de l'image va être radicalement différente. Alors ça, il s'agit d'un contexte temporel parce qu'en fait, ce qui se passe dans cette image, c'est qu'en étant exposé en continu à un point rose, votre système perceptif a tendance à vouloir supprimer ce point rose. En gros, une des stratégies de notre perception, que je ne vais pas beaucoup discuter ce soir, c'est d'essayer surtout de détecter les changements. Parce que tout ce qui ne change pas, ça ne sert à rien de continuer à le percevoir en permanence. Il suffit de retenir, il y a ça, il y a ça. Et si on était occupé en permanence à analyser tout ce qui nous arrive, on serait complètement débordé. Donc en fait, notre système perceptif, il essaie de se focaliser sur ce qui change. Donc quand vous avez un point rose qui reste toujours au même endroit, le cerveau essaie de l'effacer. Pour l'effacer, il fait quoi? Il fabrique un point vert pour essayer d'annuler la couleur complémentaire et de supprimer ce point rose. Un autre effet temporel ici, c'est cette fameuse vague de Hokusai. Si je vous demande de fixer l'image, encore une fois, de fixer la croix au centre de l'image, vous avez deux versions de cette vague. Vous avez une version nette à droite et une version floue à gauche. Il n'y a pas de trucage, hein, c'est juste une image un peu floutée et une image nette. Et je vais ensuite, ça tombe peut-être mal en période de tsunami à Fukushima, mais je vais ensuite, si vous continuez bien de fixer cette croix, vous montrez une autre image. Et cette fois-ci, vous aurez deux images identiques et vous allez les percevoir différentes. Vous voyez celle de droite floue, celle de gauche nette. Et puis au bout de quelques secondes, vous vous rendrez compte qu'en fait, il s'agit exactement de la même image à gauche et à droite. Donc ça vous montre encore une fois qu'en fonction du contexte temporel, en fonction de ce que vous avez perçu avant, votre perception de ce qui se passe à un moment donné est complètement modifiée par ce qui vient de se passer. Un autre exemple qui est connu et qu'on voit souvent,